Estão todas prontas? Trabalhar! Dans l'histoire de la colonisation portugaise, le mot banzo résonne comme un cri de douleur et de révolte. C'est ce que nous raconte ce film qui nous plonge au cœur des conséquences dramatiques de l'esclavage sur l'île de Sao Tomé, au large des côtes africaines. Mais que signifie réellement banzo ? C'est ce déracinement qui nourrit un profond désespoir qui conduit certains d'entre eux à refuser de s'alimenter et à certains aussi de se pendre et de se supprimer, le suicide comme seule réponse. En 1907, le docteur Afonso, médecin portugais, est envoyé dans les plantations de cacao pour soigner des travailleurs forcés victimes de cette étrange maladie. À cette époque, l'île de Sao Tomé voit naître l'une des plus importantes exploitations agricoles de la colonisation portugaise. C'est une île qui accompagne toute la période de l'expansion maritime portugaise, c'est-à-dire dès le XVe siècle, elle est abordée par des navigateurs portugais et elle va se révéler au fil du temps comme une colonie à la fois importante dans le dispositif de la traite atlantique, de la traite négrière, c'est un point relais important, et puis qui va prendre une dimension particulière dès la fin du XVe siècle, dans la seconde moitié du XVe siècle, l'économie sucrière. Des années après la décolonisation, les stigmates de l'esclavage sont toujours présents. Un système colonial, effectivement, laisse des traces, c'est-à-dire vous avez une société hiérarchisée, avec un mode, des habitus liés à la vie sociale, etc., qui laisse des traces profondes. Pour comprendre l'histoire du Portugal, d'autres films sont projetés cette année au Festival du film de Pessac. Parmi eux, Mission raconte les guerres coloniales de l'Espagne et du Portugal en Amérique du Sud. Capitaine d'Avril retrace la révolution des œillets à Lisbonne en 1974. Et Fantôme d'un empire explore lui l'imaginaire colonial du cinéma portugais depuis le début du XXe siècle. Le film Banzo sortira le 25 décembre 2024 dans les salles de cinéma françaises.